les petits abricots d'Alabama, c'est Captain Morpheus et aujourd'hui on va parler de Shazam. Bon bah ouais les gars, bah, c'est ça, bon là je me suis dit bon les gars, l'heure est grave, je fais cette vidéo c'est surtout pour anticiper. Tout à fait, on va anticiper, pourquoi? Parce que bientôt comme vous le savez le mois prochain, Black Adam va sortir. Tout à fait, tout à fait. Et donc du coup, comme Black Adam va sortir, ben, il est d'utilité publique déjà de calmer tous les abricots d'Alabama parce que je les vois. Non mais je vous vois les mecs. Parce que ouais, ça va être Black Adam, supérieur, Superman. La hiérarchie de pouvoir a changé chez DC. The hierarchy of power in the DC universe is about to change. Ah, ça, c'est les conneries que Dwayne Johnson y raconte. Non, parce qu'on va pas se mentir, les mecs. On va avoir lieu à des débats complètement débiles sur Internet. Mais parce que les gens ne savent pas. Les gens, mais non. Les gens font comme si ils savaient. Alors là, c'est bon, ils vont se la raconter. Ouais, Black Adam, Black Adam. Black Adam, mes couilles, frérot. Alors moi, c'est un personnage que je trouve extrêmement intéressant. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, petit abricot d'Alabama. Mais arrêtez tout de suite. Arrêtez. À commencer par Dwayne Johnson. Dwayne, je pense que t'as pas entendu ce que le patron a dit, hein? Oui, allô? Oui, j'aimerais parler à Dwayne, s'il vous plaît. Oui, Dwayne Johnson. Oui, bonjour Dwayne, c'est David Zaslav au téléphone. Oui, allô? Je crois que t'as pas compris, Dwayne. Oh, mais je crois que t'es... Non, mais Dwayne, arrête, calme-toi. Déjà, je tiens à te dire, Dwayne, que hiérarchie mon cul. Hein, tu comprends? Quand je suis arrivé au pouvoir, parce que le pouvoir à DC, déjà à la base c'est moi qui fais ton chéco, c'est moi qui produis tes films, donc déjà tu vas baisser les yeux, Dwayne. Non, parce que t'es pas prêt, Dwayne, pour la communauté, tu sais, la communauté geek, ils vont te défoncer, Dwayne, si tu continues. Ah bon? Pourquoi? Je suis The Rock. Non, tu comprends pas, poto. Non, parce qu'en fait, voilà, la hiérarchie de pouvoir, déjà, ma gueule, c'est moi. Première chose. Et puis j'ai dit clairement, hein, quand on a des franchises comme Superman, Batman, Wonder Woman, c'est eux qui doivent être notre figure de proue. Tu comprends? C'est eux qui doivent être à la tête, hein, de DC. C'est eux l'ADN de DC, frérot. Non, mais parce que tu comprends pas, en fait, Dwayne. Qu'est-ce que je comprends pas? Ben tu comprends pas que c'est Superman que je veux mettre au milieu du village, hein, et pas toi. Donc t'es mignon, toi tu vas me ramener du Zeyo parce que tu ramènes des fans. Mais à la fin, Dwayne, on s'en bat les couilles de toi. Et surtout de Black Adam, mais ouais, mais... Donc voilà les mecs, ouais, c'est un peu comme ça que ça s'est passé dernièrement. Donc Dwayne s'est un peu calmé comme vous l'avez vu. Dwayne est gentil, on adore tous Dwayne Johnson, c'est le gendre idéal, hein. Ouais bon, il est aussi très tanké, on n'a pas trop envie de le faire chier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que beaucoup d'entre vous vont se laisser avoir par toute la communication, tout le côté un petit peu marketing, hein, parce que vous êtes, oui, non, vous êtes des moutons les mecs. Non, mais ce n'est plus approuvé maintenant, hein, vous êtes des moutons. Donc, en l'occurrence, moi, ce que je tiens à dire d'entrée, c'est que déjà, vous devez connaître le personnage. Hein, comme on dit en anglais, don't embarrass yourself. Parce que vous allez vraiment passer pour des cons. Alors, avant que ça arrive, petits abricots, je vous vois, hein, ou que vous êtes déjà prêts à dégainer, je vais vous calmer d'entrée. Alors déjà, il faut comprendre Black Adam créé en 1945, hein, par Sissy Beck. Hein, quoi, ça te fait rire, Sissy Beck? Parce qu'il s'appelle Beck, hein? Non, Sissy, ouais, Sissy, ouais, ça fait un peu Sissy l'impératrice. Ça s'écrit CC, hein, forcément. Bon, ça doit être, je sais pas, Charles Christopher, tu vois, CC. Bon, tais-toi. Voilà. Bon, en tout cas, on continue. Donc, créé en 1945 par Sissy Beck et Otto Binder, hein, tout à fait. Donc, qui dit Otto Binder dit...
Donc tu vois, tu fais le spécialiste, mais déjà, je te pose une question à 2 balles et déjà tu bégayes. Otto Binder, ça dit Silver Age chez DC. Ben oui, Kurt Swan et Otto Binder qui ont repris Superman pendant des années, d'accord, sur ben voilà, le Superman du Silver Age. Donc déjà, on est sur un personnage Silver Age. Tout à fait. Black Adam, bon, a été créé à ce moment-là. Et sache-le, dans ses débuts, il n'a été créé que pour un one shot, one deal, tout à fait. Ça veut dire one shot, one deal. Bah, ça veut dire que one night stand, quoi. Shazam l'a niqué et il l'a pas rappelé. C'est tout. Il a complètement disparu de la surface. Hein. Il a fallu attendre les années 70 pour revoir apparaître le personnage. T'imagines ? Pendant 30 ans, il lui a pas retéléphoné. Donc tu te rends bien compte que ton Black Adam, à la base, bon, il partait pas sous les meilleurs auspices. Tout à fait. Donc après, ça continue. Et c'est qu'en 2009, frérot, ouais, qu'on commence à le voir apparaître de façon individuelle, personnelle. Et on commence vraiment à lui donner des runs. Pendant les années 70, bon, ben, il était juste le souffre-douleur de Shazam ou Captain Marvel. À l'époque, on disait Captain Marvel. Donc, il a été créé dans ces années-là pour être l'antagoniste de Captain Marvel. Mais c'est ça. Donc, bon, déjà, dans un premier temps, tu te rends bien compte que ton personnage, il est éclaté au sol. Non, bah arrête de faire Superman, Batman, supérieur, Superman. Tais-toi. Tu te fous la honte, en fait. Donc, je continue. Donc, c'est en 2009, David S. Goyer et Geoff Johns. Oui, Geoff Johns. Oui, ce Geoff Johns. Qu'est-ce que tu veux ? Voilà, ils ont commencé à l'intégrer dans plein de runs, à voir ses histoires. Ils en ont fait un anti-héros. Tu vois, un gars qui essayait un petit peu de se racheter une bonne conduite tout en étant une espèce d'enfoiré. Tout à fait. Voilà, donc toujours pareil, toujours guidé par Shazam et compagnie, le sorcier Shazam, pas le personnage. Oui, parce que depuis qu'il s'appelle plus Captain Marvel, c'est un peu la merde. Shazam, c'est qui ? C'est le personnage, c'est le sorcier, donc tais-toi. Déjà, concentre-toi. Donc, voilà. Donc, c'est là qu'il y a... Et puis, arrête de faire le connaisseur. On va pas se mentir, la première fois que tu as vu Black Adam, c'est certainement dans l'animé. Donc, Shazam versus Black Adam avec Superman. Et arrête de faire le gars qui connaît. C'était la première fois que tu l'as vu, peut-être. Ou tu l'as peut-être vu dans Kingdom Come. Enfin, tu l'as peut-être vu dans des comics. Justement. Voilà. Parce que bon, on va pas se mentir. Toi, ta génération... Captain Marvel, tu connais pas. Toi, tu connais Shazam. Tu connais Shazam parce que tu as lu Kingdom Come au hasard d'une convention, au hasard d'Urban Comics, en fait. Mais sinon, ben voilà. Tais-toi. Est-ce que tu te rends compte que Black Adam, au départ, il est même pas dans le top 5 des super vilains de DC. Il est même pas dans le top 10. Mais t'imagines? Alors, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? C'est quoi? Ben, on en parlera tout à l'heure. Mais il est même pas dans le top 10. Pourquoi? Calme-toi. Donc là, on va pas se mentir. Le gars, c'est même pas colonne de droite. C'est colonne de droite du livre du fond de la bibliothèque, au fond du couloir, à côté de, tu sais, à côté du KGB où le gardien il range ses balais. C'est ça Black Adam. Alors là, on nous en fait tout un pataquès parce que c'est Dwayne Johnson. Mais Black Adam, les mecs. Voilà, doucement. Comme ils disent les jeunes, dosez un petit peu. Bon, moi, c'est un personnage qui me plaît parce qu'il fait partie de l'univers de Captain Marvel. Oui, moi, je suis un vieux de la vieille. Bah oui, je suis un vieux du Silver Age. Moi. Donc, je dis Captain Marvel et je t'emmerde. Parce que pour moi, Shazam, c'est Zachary Levi, en fait. C'est d'une grande n'importe quoi. Tu sais, Zachary Levi qui disait que le Snyderverse n'existait pas, regarde. I'm still waiting for the Snyder Cut to be released. Yeah? No, I'm kidding. It doesn't exist. Trou du cul, le mec. Bon, voilà, bon, bref. Quoi? Bah ouais, non, c'est comme si nous on mettait Kev Adams pour jouer Robin, quoi. Je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est n'importe quoi. Bon, bref, on reviendra sur Shazam un autre jour. Mais bon, Captain Marvel, Silver Age. Donc, moi j'aime ce personnage parce qu'effectivement, à l'instar de Shazam ou de Captain Marvel, il est l'agrégat de plusieurs dieux ou entités égyptiennes. Oui, égyptiennes, bah non, parce que j'ai mon coloriste, je me la pète maintenant.
Voilà, mon poteau Christian, tu vois. Mais comment ça se fait, tu sais, avec son accent du Sud? Il y a un petit accent du Sud, Christian. Moi, je comprends pas, capitaine. Et bon, comment il fait Shazam et Black Adam pour être dans la même pièce, alors qu'ils ont les mêmes pouvoirs et les mêmes dieux? Mais non, c'est pas les mêmes dieux, poteau. C'est pas... Écoute, concentre-toi. Shazam, c'est des dieux grecs. Tu vois, d'ailleurs, les initiales de Shazam, quand on en parlait, tu vois, c'est Salomon, Hercule, oui, S et H, ça fait che, hein, Atlas, bien évidemment, Z, hein, comme tu dois bien t'en douter, c'est Zeus, hein, ensuite c'est Achille, hein, et après c'est Mercure. Shazam, voilà, en fait c'est un acronyme, tout à fait, c'est bien, tu connais le mot. Donc voilà, alors que notre cher Black Adam, ce sont des dieux ou des entités égyptiennes. Alors j'ai dit entité parce que, comme à l'instar de Shazam par exemple, Salomon n'est pas un dieu à la base, hein, c'est un roi. Mais calme-toi. Donc, on est parti donc pour notre cher Black Adam, petit cours d'égyptologie très rapide, très succinct, parce que il y a toujours un Jean Connard qui va me dire ouais mais c'est pas vrai, c'est pas ça les dieux. Tais-toi tout de suite, hein, je te mettrai la source après, en fin de vidéo, calme-toi, que ce soit sur le côté scientifique tout à l'heure ou le côté historique, mythologique, calme-toi. Allez, c'est parti pour le côté mythologique de Black Adam. Donc voilà, le côté mythologique de Black Adam, en fait, c'est très simple. Hein. Donc il est l'agrégat de plusieurs dieux, donc c'est là d'où viennent ses pouvoirs. Donc il possède l'endurance de Chou. C'est mignon, Chou. Salut mon Chou. Donc le dieu Chou, ce que tu dois savoir, c'est le dieu du vide. C'est le dieu du vent. C'est le dieu primordial de « Salut Chou !» Voilà. Donc ça lui donne une certaine endurance, une certaine, on va dire, invincibilité. Oui, ça le rend invulnérable. Parce qu'en fait, il n'a pas besoin de respirer dans l'espace, tu vois, tout ça. Il a pas besoin de tout ça. Il est invulnérable. Voilà. Comme Superman. Ferme-la. Commence pas, tu m'énerves. Donc oui, il a une certaine invulnérabilité qui lui est donnée par l'endurance du dieu Chou. Ensuite, il a la rapidité d'Heru. Heru, c'est un peu comme Mercure pour Shazam. Il est super rapide. Tu vois, il va à la vitesse, retiens bien ce mot parce qu'on va en parler tout à l'heure, supraluminique. Donc c'est la vitesse supraluminique d'Heru. Donc la rapidité d'Heru, Heru tu connais pas ? C'est normal parce que Heru c'est le nom, c'est le vrai nom en fait de notre cher Horus. Oui, Heru c'est Horus. Calme-toi, c'est la même entité. Donc Heru, Horus, tu l'appelles comme tu veux. C'est comme Khéops. Khéops c'est pas vraiment son nom. Son vrai nom c'est Khufu. Tout à fait Khufu comme Hawkman, le prince Khufu. Ça y est, tu comprends, ça y est, tu commences à capter. Khéops c'est le nom grec. Donc voilà, Heru donc c'est Horus. Oui, je sais, Jean égyptologue, ouais, c'est pas vraiment pareil. Il y a le vieux Horus, le jeune. Tais-toi, c'est pour que lui il comprenne. Ferme-la. Merci. Donc voilà. Ensuite, il a la force d'Amon, une force surhumaine. Oui, Amon comme tout le temps. Camon, oui, c'est ça. T'es bien. Là, t'es bien. Voilà. Donc, le dieu Amon, qui est hyper aussi intéressant parce que bon, il est là à la base le dieu Amon, tu le sais. Amon, Amon-Ré, le dieu du soleil et de l'air, c'est l'un des dieux les plus puissants de l'Égypte ancienne. Attention, oui, tout à fait. Donc, c'est lui qui donne son nom à tout temps. Camon, aussi, voilà. Donc, calme-toi. Oui, c'est souvent les comment ils s'appellent. Les pharaons avaient des noms reliés aux dieux. On verra tout à l'heure comme Akhenaton. Voilà. Alors, donc on est reparti. On est reparti. Donc il a la force là, et sa force donc surhumaine est quasiment, j'ai bien dit quasiment, calme-toi, équivalente à celle de Superman. Voilà, il a une force surhumaine. Voilà, je dis quasiment, tais-toi. Ensuite, il a la sagesse de Djéouti. Alors, Djéouti, ça s'écrit avec un Z, mais Djéouti, en fait, oui, tu connais pas aussi, je sais que tu connais pas, parce qu'en fait, Djéouti n'est ni plus ni moins que le dieu Thoth. Oui, le dieu Thoth, le dieu de la connaissance et du savoir. Donc, ça fait de Black Adam un stratège. Je trouve que, en fait, quand tu regardes comment sont composés ses pouvoirs et tout, ça fait un personnage hyper intéressant. Je trouve qu'il a été, pas sous-coté, mais mal exploité par DC. Parce qu'effectivement, le lore de Shazam ou de Captain Marvel est passé très largement derrière Superman, Batman et compagnie.
Hein, voilà, le jeune Billy Batson n'a pas fait l'unanimité après les années 70, on va pas se mentir. Il a un super rôle dans le Kingdom Come, hein, si tu ne l'as pas lu, de Alex Ross. Je trouve très intéressant son personnage, mais en tout cas, voilà, c'est un personnage secondaire, alors qu'à la base, hein, il aurait pu faire partie de la Sainte Trinité, aurait pu être un 5 quartet, hein, avec Black Adam, qui à l'époque, pas Black Adam, je veux dire Shazam, qui à l'époque venait même pas de DC Comics, mais de Fawcett Comics. Ouais, Fawcett, comme ça, Farme-là, t'es con avec tes blagues ou quoi? Comme Farah Fawcett, oui, ça y est, tu vas tout me les faire. C'est bon? Donc voilà, donc tous ces trucs-là, il faut comprendre, bon, hein, ça je te laisse aller faire tes devoirs pour comprendre tout ce qui s'est passé à l'époque. Donc voilà, moi je trouve que la façon dont sont composés les pouvoirs de Black, c'est super intéressant. Jeuti lui donne, donc Thoth, le dieu de la connaissance et du savoir, lui donne une espèce de côté stratège, hein, ce qui en fait quelqu'un de super intelligent. Voilà. Ensuite, il a le pouvoir d'Aton. Le pouvoir d'Aton, non, pas Olivier Aton, putain. Mais j'en peux plus de toi. J'en peux plus de tes blagues pourries. Hein. Donc le pouvoir d'Atom, c'est que ça lui permet de ne plus être attaquable, hein, directement par des attaques psychiques ou de ce que toi tu appelles vulgairement de la magie. Voilà. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, il est invulnérable à la magie. Ça va, on va en parler tout à l'heure. Hein, tu vois, Aton, c'est le disque solaire. Tu vois, c'est ce qui il y a sur la tête du pharaon Akhenaton. Là, tu vois, c'est le disque solaire. Hein, voilà. Et ensuite, il a le courage de Mehen. Donc Mehen, c'est pareil, c'est le serpent qui est autour du cercle solaire. Tu vois, Mehen. Donc en fait, il protège. Aussi, Mehen, il protège donc contre les Mehen, il protège le dieu Ra contre les attaques d'Apophis. Tout à fait, c'est ça qui entoure le soleil, Mehen. Donc du coup, ça donne à Black Adam des pouvoirs psychiques. Voilà, hein. Il est très résistant aux attaques psychiques et télépathiques. Voilà. Donc voilà en gros les pouvoirs de Black Adam. Hein, nous voilà de retour. Salut. Donc voilà, du coup, voilà les pouvoirs de Black Adam. Alors la question, le débat, celui que tous les teubés de France et de Navarre va se poser, voire du monde entier, parce que là on va rentrer vraiment dans le monde des teubés ultimes. Moi, le dieu des teubés. Je lance le débat. Qui est plus fort, Black Adam ou Superman? Mais t'es sérieux là? T'es sérieux? Allez monsieur, faut dégager là, faut pas rester là. Non mais t'es sérieux? Non mais le gars, il est même pas dans le top 10 des super vilains. Et il devrait être plus fort que Superman. Juste là, y a pas de débat. Tu dégages. Ah, ouais, mais tu comprends, il a le pouvoir de 5 dieux ou de 6 dieux, alors que Superman... Tu veux mettre ça, t'es sûr que tu veux mettre ça sur le plan de vue théologique? Hein? Mythologique, théologique? Tu veux aller sur ce terrain-là avec moi? Sérieux? Ok, Jean Teubé, bon, on va y aller. Je vais t'expliquer. Dans la théologie, en règle générale, nous avons d'un côté... les anges. Hein? Tout à fait, nous avons les anges. De l'autre côté, nous avons les démons. Donc, par projection, quand tu lis un comics, d'accord, tu as les gentils, c'est les anges, les méchants, c'est les démons. Hein? Ça, c'est juste de la projection philosophique. Dans tous les écrits sacrés, les démons sont les perdants. Hein, tu sais, ils ont été rejetés du paradis, ils ont été déchus, c'est les perdants, c'est les losers. Loser. Ok, tu comprends. Donc, quand on crée des super vilains dans un comics, ils sont prédestinés à perdre. À la fin, ils perdent toujours. Alors oui, des fois, pour des arrangements scénaristiques, le héros va perdre, mais il finit par gagner. Un peu comme Rocky contre Apollo. Tu vois, s'il y a toujours un peu cette dimension où le gentil gagne, le méchant perd. Donc déjà, théosophiquement... il est voué à perdre. Hein? Tout à fait. Donc calme-toi. Réfléchis, concentre-toi. Donc déjà, ça, on parle là. Théologie, philosophie, théosophie. Tu captes ou pas? Donc déjà, à la base, c'est ça. Là, on est vraiment sur ce plan-là. Hein? Black Adam est un ange
un Shazam, un Marvel Family déchu. Hein, on va pas se mentir. Donc il est appelé à perdre. C'est comme ça que sont créés les comics dès le départ. Mais allez, on va aller au-delà de ça. On va faire une comparaison de kékettes. Puisqu'apparemment, c'est ça qui te plaît. On va comparer les kékettes. Si je compare les kékettes, tout simplement, donc les pouvoirs de Black Adam et les pouvoirs de Superman. Bon, déjà, on a entendu dire de Dwayne Johnson, ouais, alors en fait, Black Adam, il a les mêmes pouvoirs que Superman, sauf qu'il n'a pas l'empathie et que du coup, bon, bah, il se retient moins et il a moins de scrupules. Bah, c'est vrai. J'avoue que sur le côté scrupule, il a raison. La faille de Superman, c'est que dans un combat, on l'a vu dans Batman contre Superman, dans un combat, il va essayer de raisonner, il va essayer de discuter, il va essayer de voir le bon chez Black Adam. Et justement, il va voir la blessure de Black Adam, il va voir la perte de sa famille. Et Superman, c'est un super empathe. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va se sentir obligé de l'aider, de lui tendre la main, d'essayer de discuter, de négocier, d'essayer de l'éduquer. Hein, comme dans le Kingdom Come. Et c'est là qu'il va en manger une. Je suis d'accord là-dessus. Mais il y a un truc que vous comprenez pas. Et là, c'est le moment science un petit peu. On va pas sortir de la théologie un petit peu. On va aller vers le moment science. Si tu vas aller sur la partie science, on l'a dit tout à l'heure, Black Adam, il va à la vitesse supraluminique. Alors que Superman, lui, tire la bourre avec Flash au-delà de la vitesse de la lumière, qui est à environ 300 000 km/s. De quoi on parle là? On parle d'un gars qui a le temps d'aller prendre un petit déjeuner en Italie avec Loïs, d'aller écrire un article au Daily Planet, de se gratter les couilles, que Black Adam, il a même pas bougé encore. C'est ça qu'on parle. D'accord? Donc effectivement, non les gars. Et puis, il a pas les yeux laser, comment il s'appelle Black Adam? Un coup de yeux, voilà, un coup de froid. Je te congèle, je te nique ta race. Tu comprends ça ou pas? Ouais. Bah si tu comprends pas, tiens, je te mets les images. Yes. Madman! Adam! Bon voilà, IGN à l'époque, voilà, ils avaient fait ce petit... Mais c'est ça en fait. Il n'y a pas débat. Superman contre Black Adam, c'est ça. Surtout là, on a un Superman vénère. Tu vois, donc Superman vénère versus Black Adam pas vénère, il n'y a pas d'histoire. Tu comprends, petit abricot? Hein? Ouais, mais... Superman, il est vulnérable à la magie. Non mais j'en peux plus. Vulnérable, est-ce que ça veut dire que ça le tue? Comme la kryptonite le tue, hein? Est-ce que tu penses que la magie de Black Adam par rapport au rayon Oméga de Darkseid, est-ce que tu penses que ça fait le poids? Arrêtez, vous entendez? Ouais, mais attends, affaire classée, Wanda Maximoff, elle est magicienne, Superman est vulnérable à la magie. Fin de l'histoire. Vulnérable, ça veut pas dire que c'est létal pour lui. Ça veut juste dire que ouais, ça va le faire chier 2 secondes. Putain, t'es vulnérable aux piqûres de moustiques. Bon, est-ce que ça te tue? Ça devrait. Moi, je souhaite la mort à personne. Voilà, en tout cas. Bon, ben voilà, je pense que le débat est clos. Je pense que t'en connais un petit peu plus sur Black Adam. T'auras l'air moins con dans les repas de famille ou sur Twitter ou je ne sais où tu vas commencer à raconter tes conneries de gens teubés. Hein, tout à fait. Donc, non, les gars. Hein, on va pas se mentir. Je pense que le film va être super intéressant. Moi, c'est un personnage qui m'intéresse. Le lore de ce personnage autour de Shazam et Black Adam m'intéresse. Voilà, maintenant j'espère que la partie égyptienne va bien être traitée, que tout ça va bien être traité, que Dwayne Johnson va porter le rôle comme il porte ses couilles, hein, ça on ne peut pas lui reprocher. Voilà, je tiens quand même à dire que c'est un personnage moi qui m'intéresse, mais arrêtez de comparer Wanda Maximoff avec Superman. Mais Wanda Maximoff elle tient même pas contre Supergirl, mais arrête de parler, va lire des comics. Allez, lisez des comics, des bandes d'enculux. On se retrouve très bientôt. Cette vidéo sera donc disponible sur la chaîne Geekologie, mais aussi sur le site planetsuperman.fr. À très bientôt, les petits abricots d'Alabama. C'était Captain Morpheus. Ciao, ciao.